Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement cette chronique percutante signée Afid Fassifiri. Intitulée « Escalade au Moyen-Orient, le jour d'après », elle revient sur une crise géopolitique aux répercussions mondiales. Alors que l'Iran a riposté à l'agression israélienne, nul ne sait jusqu'où ira l'escalade entre Téhéran et Tel Aviv. Et encore moins, quelles sont les réelles capacités militaires de Téhéran. Un tournant sans précédent. L'Iran a riposté et frappé l'État hébreu en déclenchant 200 missiles balistiques vendredi et samedi soir, en réponse à l'attaque sans précédent d'Israël la veille, qui avait bombardé des sites militaires et nucléaires et tué les plus hauts commandants militaires etc. des officiels du régime islamique. Des frappes qui ont contribué à ébranler un peu plus le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne vu comment le fameux dôme de fer a été pulvérisé. Une riposte qui n'a fait que 13 morts, contre 224 au moins en Iran, mais qui demeure à fort impact psychologique vu l'ampleur sans précédent avec 5 salves de missiles qui ont poussé les Israéliens dans les abris. L'auteur ajoute que cette riposte marque une rupture majeure dans l'équilibre des forces. Les Occidentaux se demandent si la République islamique pourra tenir le choc et éviter une chute du régime et pour cela, leur communication de guerre n'a pas changé, manipulation des opinions publiques, désinformation, mensonges et une volonté unanime de grossir la menace nucléaire iranienne tout en concédant à Israël le droit de se défendre par tous les moyens, y compris celui d'une guerre préventive et ce contraire au droit international. Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive comme soutenu par les Occidentaux de manière mensongère. La bombe atomique a un effet dissuasif qui incitera Israël à réfléchir 100 fois avant d'agresser l'Iran. L'auteur affirme que l'Occident utilise la peur comme outil de légitimation militaire. Les Occidentaux ont une logique infernale, à leurs yeux, la vie d'un Arabe et d'un musulman ne vaut rien et ils sont tous rangés derrière Israël. Tout se passe comme si le Mossad n'avait pas assassiné ces dernières années de nombreux généraux, dignitaires, officiels et experts du nucléaire iranien. Et tout se passe comme si la sécurité d'Israël est plus importante que la stabilité de la région et la préservation des équilibres géostratégiques. Les médias occidentaux jubilaient quand Israël bombarde l'Iran, et ils sont en pleurs quand Tel Aviv est bombardée comme si l'entité sioniste avait le droit de lancer des frappes préventives sans avoir été agressée. L'auteur pense que l'hypocrisie médiatique est une arme déjà bien rodée. Le président français a aussitôt précisé que la France allait envoyer les forces nécessaires pour assurer la protection de l'État hébreu alors qu'il était resté silencieux lorsque la flottille de la Liberté en route vers Gaza avait demandé que l'armée française en assure la sécurité dans les eaux internationales. La volonté du président français de s'engager aux côtés de l'allié israélien a cependant suscité une réaction radicale de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise qui n'a pas eu des mots très tendres pour Macron. Le président Macron prétend nous engager dans une guerre contre l'Iran au cas où ce pays userait de son droit de réplique. Il dit que la France en a les moyens. Alors la France a les moyens d'aider militairement le Liban bombardé. Elle a les moyens de rompre le blocus à Gaza et de mettre fin au génocide. Quant aux questions nucléaires, la position réaliste est d'agir pour le retour au traité signé par les Français avec l'Iran et rompu par les USA. Entrer en guerre contre l'Iran ne mène nulle part. Comme d'habitude, les Occidentaux souhaitent un soulèvement des Iraniens pour faire chuter le régime des Mollahs, une révolution télécommandée de Washington et favorisée par le Mossad, mais ce serait mal connaître l'Iran. L'auteur note l'indignation à géométrie variable des autorités françaises. Trump ouvert à une médiation de Poutine et à une implication des États-Unis. Israël a fini par passer à l'action. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'État hébreu a frappé une centaine de cibles sur le territoire iranien, une escalade historique dans les tensions qui secouent le Moyen-Orient. Une centaine de cibles iraniennes avaient été visées dans une opération inédite de l'aviation israélienne. Entre les deux ennemis, l'escalade risque de mener toute la région au fond du gouffre. Dans la journée, Donald Trump avait appelé l'Iran à signer au plus vite un accord sur son programme nucléaire. La Maison-Blanche, de son côté, a avoué être prête à intervenir à n'importe quel moment, malgré les risques pour les bases américaines et s'est dite ouverte à une médiation du président Poutine en vue d'un accord. L'auteur ajoute que l'Iran est étouffé par des sanctions et diplomatiquement isolé. Il ne faut pas oublier que l'Iran subit les sanctions américaines depuis 20 ans et ne peut vendre ni pétrole ni gaz et malheureusement, Téhéran ne dispose pas d'une armée de l'air digne de ce nom. De plus, Téhéran se retrouve très seul après l'affaiblissement de l'axe de la résistance, du Hezbollah et l'anéantissement des proxys du croissant chiite, les Houthis à un degré moindre. Il n'y a que le Pakistan et la Chine qui ont proposé un soutien total à Téhéran, en souvenir du récent conflit avec l'un d'alliés des États-Unis et d'Israël. L'auteur affirme que le risque de guerre généralisée est réel et imminent.
Faut-il craindre le pire? Au même moment, les Occidentaux ne vont pas hésiter à réunir une coalition de plus de 30 pays pour neutraliser Téhéran, comme ils l'avaient pour envahir l'Irak de Saddam Hussein. Et Londres affirmait samedi envoyer son armée de l'air au Moyen-Orient afin de soutenir Tel Aviv dans cette guerre préventive, un concept qui n'existe absolument pas en droit international. En attendant, la réunion, qui était prévue à Oman ce dimanche entre Iraniens et Américains, semblait compromise et l'Iran pourrait se retirer du traité de prolifération des armes nucléaires. Netanyahou a non seulement cherché à saboter les négociations entre la Maison-Blanche et Téhéran, a annulé la conférence sur la Palestine prévue samedi dernier à l'ONU et où la France s'apprêtait à reconnaître un État palestinien indépendant, et a entraîné l'Amérique dans cette guerre contre l'Iran. Il y a certainement un plan secret et un agenda pour remodeler la carte de la région et pour achever les objectifs du présumé printemps arabe et ceux poursuivis par Daesh, surtout après la chute du régime de Bachar el-Assad. Comme d'habitude, les Occidentaux souhaitent un soulèvement des Iraniens pour faire chuter le régime des Mollahs, une révolution télécommandée de Washington et favorisée par le Mossad, mais ce serait mal connaître l'Iran. Aujourd'hui, pour terminer, faut-il craindre le pire ou espérer un accord par la diplomatie et la négociation? Merci de nous avoir suivis. Cette chronique, que je vous ai lue mot pour mot, est signée Afid Fassifiri. J'ai fait le maximum pour respecter scrupuleusement ses propos, dans le ton et dans le fond. On se retrouve très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique audio, fidèle à notre engagement pour une information libre, humaine et lucide.